Fournier-Sarlovez incarne le Compiègne d'avant 1939. C'était l'arrière-petit-neveu d'un général de cavalerie, un sabreur de l'Empire, tel Murat, mais une mauvaise tête qui se brouilla avec l'empereur. C'était un aristocrate par hérédité, mais aussi par l'allure et le caractère. Officier, capitaine au 5e dragon, qui tenait garnison à Compiègne, il épousa une jeune compiègnoise de la grande bourgeoisie, et il devint maire de la ville de 1904 à 1935. Son record n'a été battu que par Jean Legendre. Il représente cette droite sociale, souvent beaucoup plus sociale que la gauche, qui maintient la tradition royaliste légitimiste, reprise d'ailleurs par Monseigneur le comte de Paris. Voyons d'ailleurs quelques-unes de ses œuvres. L'hôpital chirurgical Saint-Joseph, le préventorium de la Faisanderie, le dispensaire de la rue Le Ferron, et grâce au lait de Bruxelles, une maison de retraite. Conseiller général de Compiègne, député, il s'oppose au maire de Margny, Octave Butin, qui représente la gauche d'affaires d'ailleurs. Il est entouré d'une équipe de fidèles, Henri de Seroux, Coutolinck, le docteur Théry. Mais le voici en 1935, vieilli, malade, et il va être battu aux élections par le baron James de Rothschild, qui regroupe toute la gauche, il va sans dire bourgeoise de la ville, et aidé de quelques francs-tireurs de la droite qui en ont assez du trop long règne de Fournier-Sarlovez. 2 ans plus tard, il va mourir et il sera enterré dans les jardins de l'hôpital Saint-Joseph. La ville reconnaissante va lui dédier la rue d'Alger et vous trouvez son buste devant la Grosse Tour.